Tout est confidentiel, cher monsieur. C'est-à-dire que celui qui sait quelque chose dit rien. Moi, je sais rien, je peux rien dire, mais celui qui sait ne doit pas dire. La DETA, Direction des études et techniques automobiles du groupe PSA Peugeot Citroën, travaille dans le plus grand secret. Mais aujourd'hui, nous décidons de révéler comment se conçoit une voiture. Eh bien, la DETA, ce sont avant tout des équipes qui travaillent sur des idées futuristes qui sortiront en 2005. On travaille sur des moteurs qui vont consommer moins, qui vont polluer moins, qui vont être plus silencieux. Des nouveaux équipements intérieurs ou extérieurs. Ah, c'est pas mal, ça fait un peu salon, ça. Et voilà. On travaille sur des nouvelles boîtes de vitesse, des nouvelles suspensions, sur la voiture intelligente aussi. Tout part du désir du client, de toute façon. Il veut la sécurité, il veut aussi l'espace, il veut... Une voiture silencieuse, une voiture confortable. Il ne veut plus avoir de problème avant 100 000 km. Le client, il veut tout, c'est normal. Et partant de de cette espèce de fleuve là qui se déroule, où tous les métiers dévident un petit peu leur nouveauté. La direction générale va nous demander de travailler sur un projet qui sera la voiture dans 5 ans. À partir de là, le projet est lancé. L'architecte va pouvoir démarrer ses réflexions. Ici, le rêve, c'est d'avoir un grand rangement, quoi. L'architecte est là, si vous voulez, pour faire la synthèse de tout ce que l'on veut mettre dans le véhicule de demain. Attends, Et donc, il va falloir qu'il aille prendre les meilleurs éléments dans chacun des métiers, les moteurs, les boîtes, le climatiseur, etc., et qu'il essaye petit à petit d'assembler ces éléments pour en faire la meilleure voiture. Au départ, vous avez un puzzle où tous les bords de chaque morceau ne s'assemblent pas. Il n'y a rien qui va. Et c'est normal. Est-ce que ça marche? Ils disent pas que ça marche en tout cas. C'est pas évident. Ça marche pas ça. On a tous les faisceaux qui nous gênent. Il n'y a pas de place pour tous les nouveaux matériels qui nous apportent. Vous voyez, ça c'est un climatiseur, ça doit rentrer dans un habitacle de voiture. La difficulté, c'est que tout est lié. Oui, mais c'est pas l'embrayage qui va me gêner, c'est le frein, là. Attendez. La qualité fonctionnelle, la fiabilité, le prix, la masse, le coût des outillages, etc. Et plus vous avancez, plus le jeu consiste à avoir un puzzle dont les morceaux s'imbriquent parfaitement les uns avec les autres. Donc si on peut réduire la course dans ce sens-là, moi je suis preneur. Parallèlement à l'assemblage de ce puzzle technique se dessine le style de la voiture. Comme styliste, il faut penser 10 ans, 15 ans à l'avenir. Je vois bien des textiles dans cet esprit-là, quoi. Notre rôle, c'est peut-être un petit peu de pousser les gens vers le futur. Écoutez, moi je dis à mes stylistes, d'abord, quand on dessine un intérieur, allez faire du nu. Parce qu'on y transporte une jolie femme. Et pas une caisse à outils. Bien joué. Dans un studio de style, vous avez le designer qui va générer les idées et vous avez ensuite le modeleur qui va les matérialiser. Et le travail du sculpteur, du styliste, ça travaille de bijoutier. Toutes ces petites pièces-là, il faut les façonner à la main. C'est de la bijouterie. Il faut les rendre toutes homogènes. Et donner l'impression au client que c'est un seul sculpteur, un seul styliste qui a dessiné tout ça. Puis ensuite, on reprend ces dessins et ces maquettes en 3 dimensions sur informatique et on les envoie à une fraiseuse pour que le styliste puisse visualiser son travail en vraie grandeur. Le plus dur ensuite sera de marier à la fois l'aspect technique et esthétique pour obtenir une voiture cohérente. Pour moi, il manque un bon centimètre là. Non, mais est-ce que le principe des 2 mm, on le considère acquis ou pas là? Ça fait partie, je dirais, du métier de négocier. Donc on se bagarre pour obtenir des millimètres de la surface. Alors on gagnera rien en aérodynamique. On se bagarre avec le style, on se bagarre avec les gens de marketing. Et c'est toujours trop cher, et moi c'est toujours trop cher aussi. On est passionné d'automobile et on cherche toujours à faire plus et à faire mieux. Ça contraint parfois les techniciens à aller dans leur dernier tranchement. Qu'est-ce que l'on fait? C'est comme ça que ça se pose de problème. Et puis un beau jour, il faut arriver à faire la bonne synthèse, parce que la bonne voiture, ça sera la bonne synthèse du mieux dans tous les domaines possibles. C'est-à-dire qu'au départ, chacun défend son beefsteak, mais une fois qu'on a décidé qu'on faisait tel choix, c'est le choix de tout le monde. Commence alors la phase de développement. La phase de développement, c'est le début de la réalisation des prototypes et de leurs essais. On va faire la mise au point de la voiture de manière à la fiabiliser au maximum. Et là, on a un outil formidable, c'est le calcul scientifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des moyens informatiques pour simuler de très nombreux essais sur ordinateur. Il va nous permettre de pénétrer à l'intérieur de la matière, comme par exemple à l'intérieur d'une chambre de combustion de moteur, de comprendre ce qui se passe, de détecter un éventuel défaut et enfin de trouver une solution.
phase de développement, on va tester le véhicule dans les conditions les plus sévères, les plus extrêmes. Ici, on est devant un simulateur de route. On est capable sur ce banc-là de faire en 15 jours à peu près ce que fera une voiture en 40 000 km. On va pouvoir vérifier aussi la tenue à la corrosion dans des chambres salées, dans des tunnels de poussière. Il faut que la voiture marche à moins 40 degrés, mais il faut que aussi tout fonctionne bien après une journée au soleil de Californie ou d'Arizona. Passage de vitesse, c'est bon. La collectique, c'est bon. Les phares. Ici, on fait des tests de comportement routier qui nous permettent d'observer comment la voiture se comporte pour éviter un obstacle impromptu. Par contre, quand tu sors du vent, là tu vois bien, tu as le rappel tout de suite en ligne droite. On va équiper la voiture de matériel de mesure très pointu et à partir de toutes ces mesures, on doit être capable d'obtenir un comportement routier irréprochable. Tu refais encore 2 essais quand même. Tel quel. Voilà, là on est sur la grande piste d'endurance. Donc si nous on roule à des vitesses à 230 pendant 200 km et puis qu'on n'a aucun dommage au niveau moteur, on est sûr que notre moteur il va tenir la route, disons. Il ne va pas péter, il ne va pas un problème de chauffe pour une personne qui roulera à 110 ou 120 à l'heure. On est là pour assurer le coup, quoi. Mais le plus impressionnant, c'est le crash test. Car c'est là qu'on va voir si tous les organes, la structure, les pièces qu'on a conçues vont tenir le choc. Notre souci, il est vis-à-vis des occupants. Alors, il existe des mannequins hommes, des mannequins femmes, d'ailleurs une femme là, et puis on a 5 ou 6 mannequins enfants. Donc ils sont là pour mesurer les lésions que nous aurons en cas d'accident. Voilà typiquement le genre d'analyse qu'on fait sur un véhicule après choc, on le dépouille complètement, on essaie de comprendre comment la structure s'écrase, comment est-ce que se font les mécanismes de dissipation d'énergie par déformation de la structure. La serrure de porte n'a pas tenu, donc il va y avoir une action auprès des gens des portes pour renforcer la serrure de manière à essayer d'arrêter la porte. Toute modification importante d'une pièce de sécurité peut entraîner une remise en cause très profonde de l'ensemble de l'étude. Et la difficulté du développement est bien là. C'est là où on affine les choses en fin de compte. Et pour finir, on a un monsieur client qui va juger la voiture, qui va la regarder comme si c'était un client qui la regardait pour la première fois. Tu vois push, t'es pas au bon endroit encore. Hein. Ça c'est toujours pas net. Push doit être marqué ici. Et dès qu'il observe la moindre imperfection, on va faire du bruit. Il la transmet au bureau d'études qui modifie sans cesse jusqu'au jour du lancement en série. Ce qui est formidable dans notre métier, c'est que la voiture qu'on a conçue, elle sera ensuite construite à des centaines de milliers d'exemplaires sur le même principe. La première mise à feu d'une voiture, c'est un événement extraordinaire. Celle qui nous plaît, c'est celle qui est là. Bien sûr que oui, elle est trop belle. Belle, elle est superbe. C'est le rêve qui devient réalité. Ma femme veut une 106. Alors avec la pub, moi je préfère ne pas en acheter. Ouais. C'est super. Cuir et tout, c'est du luxe. Ouais, elle est bien foutue en plus. Hein. Ce qui est formidable, c'est quand les gens s'approprient le résultat avec l'impression que c'est évident. Il faut juste changer les jantes et c'est bon. Non, les jantes aussi sont belles. Tu les laisses comme ça, terrible. Grave. I like Peugeot. It's a great car. Yes, that's a nice car. Which one? Citroën. I like Citroën. On peut l'acheter aujourd'hui, s'il te plaît. On peut l'acheter aujourd'hui. Tu te précipites un peu trop vite, je trouve. On sera content de les voir dans la rue. Ça sera sûrement un moment fugitif de plaisir. Mais en fait, ça fait déjà 1 an qu'on travaille sur une autre voiture, sur un autre projet. J'ai envie cette voiture. Vraiment, ce qui est important, c'est toujours la projection vers le futur. C'est donc ça qui nous motive et nous projette toujours un peu plus loin. Ah non, elle est bien, elle est magnifique. Magnifique. C'est classe, il n'y a rien à dire. Rien à dire.